Bonjour, c'est Arnaud de la chaîne Formation Éco-Conduite. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je vais vous expliquer les avantages de l'éco-conduite sur le long terme. Une habitude s'ancre dans le cerveau au bout de 21 jours, à condition de la répéter chaque jour. Si vous voulez prendre l'habitude de pratiquer l'éco-conduite, vous allez devoir vous entraîner à chacun de vos déplacements. Peu importe le véhicule que vous conduisez, l'éco-conduite s'applique à tous les véhicules que vous pouvez conduire. Et même à vos trajets professionnels, que vous soyez taxi, conducteur de car, chauffeur routier, ambulancier ou même entrepreneur. Il ne s'agit pas de rouler comme un escargot. Au contraire, il s'agit simplement de conduire son véhicule au mieux pour optimiser sa consommation. Mais avant d'aller plus loin, parlons des gains réels de l'éco-conduite. En moyenne, les Français parcourent 13 000 km avec leur véhicule personnel. En appliquant scrupuleusement l'éco-conduite, vous allez pouvoir réduire votre consommation de 5 à 20%. Une voiture moyenne consomme en moyenne 7 litres pour 100 km parcourus. Si vous réduisez votre consommation de 10%, vous allez économiser en tout 91 litres de carburant chaque année. Au prix actuel du carburant, cela représente une économie d'environ 130 €. Et si vous arrivez à réduire la consommation de votre véhicule de 20%, vous doublez le gain. Vous obtiendrez 260 € d'économie. Et si vous roulez plus, vous ferez encore plus d'économies, au prorata des kilomètres que vous avez parcourus. Vous le voyez, l'économie est bien réelle. Et nous ne parlons pas ici de la réduction des émissions polluantes. Devenir un éco-conducteur, c'est aussi être éco-responsable. L'éco-conducteur fera également des économies sur les pièces d'usure. Imaginez le gain si vous prolongez la durée de vie de vos pneus de 10 000 km. Ou encore, l'économie réalisée sur le remplacement des freins. Un conducteur lambda fait environ 50 à 60 000 km avec des plaquettes de frein. Personnellement, j'en réalise plus de 120 000. Oui, 120 000 km avec des plaquettes de frein, c'est parfaitement possible. Pourtant, ma voiture est lourde. Elle fait 1800 kg. Mais grâce à l'anticipation, j'économise mes freins, mes pneus, ainsi que mon embrayage. Changer les plaquettes de frein et les disques coûte entre 300 et 600 € dans un garage. Imaginez l'économie que je réalise en divisant ce coût par deux. Ma Passat a aujourd'hui plus de 220 000 km. Les freins ont été remplacés la dernière fois à 95 000 km, soit plus de 125 000 km parcourus sans avoir besoin de toucher aux freins. D'ailleurs, elle est passée récemment au contrôle technique et le contrôleur m'a assuré qu'elle pourrait encore parcourir au moins 10 000 km avant de prévoir le remplacement des plaquettes. J'ai divisé cette note par deux, j'ai déjà gagné près de 600 € sur cette voiture. D'ailleurs, ma seconde voiture, une Renault Mégane 2 DCI, a son embrayage d'origine et elle a presque 200 000 km. En général, un embrayage se change entre 100 et 120 000 km. Et ça coûte très cher. Un embrayage dans un garage, c'est 600 à 1000 € minimum. Vous voyez, grâce à l'éco-conduite, j'ai déjà économisé près de 1200 € sur mes deux véhicules. Ce n'est pas des petites économies, mais grâce à l'anticipation, j'économise mes freins, mes pneus et mon embrayage, tout en faisant des économies de carburant. Alors, vous commencez quand ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, et vous aussi, réalisez de nombreuses économies tout en parcourant des kilomètres.